We are again happy today to be with all of you just for studying English. Aujourd'hui, nous allons commencer d'abord avec cette introduction en anglais pour vous dire que à l'avenir, il y aura deux moments où nous pourrons expliquer certaines choses qu'en anglais. Mais ça dépendra d'abord du niveau où nous allons d'abord arriver pendant un certain moment. Donc, nous allons vous donner beaucoup de choses après. Sachez qu'après la phonétique, il y aura encore autre chose que nous allons vous donner comme les salutations. Donc, nous allons vous apprendre la vie quotidienne en anglais, comment saluer les gens. La plupart des choses que vous voyez à gauche, à droite, nous apprendrons cela en anglais. Et puis par après, je pense que nous allons plus nous baser encore en ce qui concerne la conjugaison. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver parce que vous en êtes capable. Aujourd'hui, encore une fois de plus ensemble avec vous, nous allons parler concernant the Faircast Phonetic, qui veut dire la phonétique concentrée. En fait, avec cette partie, dès que vous allez suivre cette partie, à la fin, vous serez en mesure de bien faire la lecture en anglais sans pour autant recevoir l'aide de quiconque. Nous commençons tout d'abord avec ceci. Vous allez voir que nous avons la voyelle U et la consonne R. Et sachez ceci, que en anglais, lorsque vous trouvez le 2, comme ça, vous devez le lire comme étant un E. Après ceci, nous avons le double E en anglais. Je sais que la plupart des gens connaissent cela déjà, c'est que le double E en anglais se lit comme étant un I. Après, nous avons le tiret, I tiret. Ce que vous devez comprendre, c'est que le tiret ici représente donc une consonne et l'autre tiret représente encore une autre consonne. Qui veut dire que lorsque le I se retrouve entre, soit au milieu de deux consonnes, normalement, le I, bien que en anglais, le I se aille, à ces niveaux, comme cette voyelle se retrouve donc au milieu de deux consonnes, le I restera toujours I, le son sera toujours I même en anglais. Après ceci, nous avons le U. Le U en anglais se lit comme étant you, qui veut dire toi ou soit vous, parce que en anglais, on tutoie, puis on vous voit avec you. Après ceci, nous avons le UM. UM en anglais se lit comme on. On. Nous verrons davantage d'exemples avec ceci au fur et à mesure que nous évoluons. Exemple ici, je peux dire umbrella. Ok? Donc, parapluie. Après, nous avons le I-E. Le tiré ici, sachez tout simplement qu'il y a la présence d'une consonne. Alors, quand il y a I, il y a tiré, il y a E, vous devez savoir que le 2 se liront comme étant I. Après, nous avons O-A. O-A en anglais, c'est toujours O. Après, nous avons B-L-E. En anglais, vous dites beau. Exemple, the table. La table. Après, nous avons le tiré qui veut dire il y a une consonne. O, ainsi que le tiré qui veut dire il y a une consonne. Vous allez lire ceci toujours comme étant O. Or que, lorsque nous allons avancer ensemble avec vous, vous remarquerez que O se lira comme étant A. Je vous expliquerai davantage à ces niveaux. Donc, il est très important de pouvoir d'abord retenir ceci comme tel. Après, nous avons O, O-R. Vous le lirez toujours comme étant O. Exemple, door, door. Donc, la porte. Donc, lorsque j'ajoute juste un D ici, ça sera door, qui veut dire une porte. Après ceci, nous avons le I-O-N, qui se lit en anglais comme étant yen, yen. Ok? Yen. Après, nous avons le T-H-O-U-G-H, que cela ne puisse pas vous compliquer, bien que c'est vraiment long. Pas tellement, ça se lit tout simplement comme étant un taux. Donc, le H, le O, le U, le G, le H à la fin est considéré comme étant un O. Avec la présence d'un T, on dit taux. Après ceci, nous avons le A-U-G-H. Ça se lit aussi comme étant un O. Donc un O. Cette fois-ci, j'ai mis un O avec A-U. Comme en français. Après, nous avons le O-U. En anglais, ça se lit comme étant AO. Rappelez-vous de found. F-O-U-N-D. Après, nous avons le E-E-R qui se lit comme étant year. Exemple, beer. La bière. Après, nous avons le I-E en anglais qui se lit aussi comme étant un E. Presque la même chose avec le UR. Mais à la longue, lorsque nous allons expliquer encore un peu plus davantage, vous allez comprendre que UR va se lire comme étant R, mais le R un tout petit peu prolongé, comme sur turn. Et IR se lira comme étant toujours E, comme sur stare, qui veut dire stimuler. Après, nous avons le IR encore une fois de plus que nous avons répété. Nous allons passer vite. Nous avons OO en anglais, se lit comme étant OU.
ou, mais à deux exceptions que je vous montrerai lorsque nous allons évoluer ensemble avec vous. Raison pour laquelle nous vous demandons de pouvoir vous abonner à la chaîne afin de pouvoir encore avoir d'autres vidéos où nous sommes en train d'expliquer ces choses. Après, nous avons le AL. Sachez que AL en anglais, c'est toujours au exemple international. En anglais, vous dites international. Great. Après, nous avons le EA. EA en anglais, il arrive parfois qu'on puisse dire, qu'on puisse le considérer comme étant I, et il arrive parfois qu'on puisse le considérer comme étant E. Je donne un exemple que je n'ai pas mentionné dans ce, que je ne veux pas vous montrer ici, mais je peux toutefois épeler. Nous avons la consonne R, la voyelle E, la voyelle A, ainsi que la consonne D, qui veut dire read. To read, c'est le présent, qui veut dire lire. Alors que le passé, on écrit de la même façon, mais cette fois-ci sans l'infinitif to, et on dit read. Après, nous avons OR. En anglais, c'est lu comme étant est, mais il y a une explication là-dessus parce que partout, vous verrez OR, il n'est pas demandé que vous puissiez toujours lire le OR en tant que est, mais lorsque le OR est précédé de la consonne W, là, vous allez le prononcer comme étant est. Et je vous expliquerai davantage à ces niveaux. Exemple, word. Après ceci, nous avons le TH. Avec le TH en anglais, il y a de cela parce que avec l'anglais, vous devez savoir que ça varie d'une nation à une autre. Donc, lorsque vous partez dans un pays, ça varie d'un pays à un autre, d'une nation à une autre, soit d'une personne à une autre. Donc, il y a de ceux-là qui lisent le TH comme étant F. Il y a de ceux qui lisent le TH comme étant D, et il y a de ceux-là qui lisent le TH comme étant Z. Avec Z, c'est vraiment fréquent aux États-Unis. Après ceci, nous avons le IGH. Avec le IGH, nous le lirons toujours comme étant I. Nous verrons davantage d'exemples ensemble avec vous. Aujourd'hui, avant de pouvoir finir avec cette vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'on appelle the alphabets. The alphabets qui veut dire les alphabets. Nous avons A, B, C, D en français et en anglais A, B, C, D. Je répète, A, B, C, D. Après ceci, nous avons I, E, F, G, H en français. Bien sûr, en anglais, I, F, G, H. En français, I, J, K, L. En anglais, I, J, K, L. En français, M, N, O, P. En anglais, hem, hen, ho, pi. En français, Q, R, S, T. En anglais, Q, R, S, T. En français, U, V, W, X. En anglais, U, V, W, X. En français, Y, Z. En anglais, Y, Z, R, Z. Z est plus utilisé aux États-Unis. Après ceci, nous continuons avec notre formation. Comme promis, nous apprenons toujours quelques mots utiles avant la fin. Et nous avons whose, prononcé whose, qui veut dire acquis. Same, qui veut dire même. Mais en ce qui concerne l'égalité, now, qui veut dire maintenant. But, qui veut dire mais. Why, pourquoi. Because, parce que. So, ainsi, alors, donc. Et la plupart du temps, lorsque nous apprendrons la grammaire, vous verrez que so est plus utilisé lorsque vous voulez donner la conclusion à votre... donc, dans une phrase, vous voulez donner la conclusion, vous pouvez utiliser so. Therefore, qui veut dire donc. Between, qui veut dire entre. Middle, middle, qui veut dire au milieu. Une fois de plus, je n'ai pas oublié. Je viens de vous donner donc mon mail à ces niveaux, donc le mail. Donc vous pouvez m'envoyer des messages. Vous avez des difficultés, vous voulez poser des questions, vous n'avez pas compris quelque part, vous pouvez me poser des questions, ou soit vous voulez qu'on puisse améliorer quelque chose dans ce que nous sommes en train de faire. Donc vos suggestions, nous allons bien le recevoir et
nous allons faire un effort afin de pouvoir nous améliorer selon ce que vous allez nous donner. Après, voici le livre que nous sommes en train d'apprendre, donc la phonétique anglaise. C'est disponible sur Amazon, peu importe l'endroit où vous êtes, donc vous pouvez l'acheter en ligne, ou soit vous pouvez l'acheter en ligne et on peut toutefois vous les livrer déjà imprimé, ou soit vous pouvez l'avoir sous format électronique. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne Sens, nous vous demandons de pouvoir vous abonner afin de recevoir encore d'autres vidéos. Et si c'est votre toute première fois de pouvoir suivre cette formation et vous trouvez que c'est vraiment intéressant, abonnez-vous à la chaîne et vous allez trouver encore les autres vidéos précédentes que nous avons déjà expliquées. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de sonner la cloche et surtout, nous espérons une fois de plus être encore avec vous prochainement lors de la prochaine vidéo. Merci à vous tous.